Toi aussi, tu as l'impression de plus vraiment être satisfait des choses du quotidien, de jamais faire assez et d'en avoir un peu marre. Hey, coucou! L'hypnose guidée du jour a pour but de nous reconnecter à cette partie qui semble insatisfaite, juste pour lui rappeler de regarder les choses simples de la vie afin de rester émerveillé d'un ciel bleu, d'un nuage un peu rigolo. Ou d'un cœur. Oh mon Dieu, c'est pas un cœur. Ne nous jugeons pas trop vite ni trop fort. Je vous vois les perfectionnistes. Donc ne nous jugeons pas trop vite et trop fort. Parfois, le quotidien, les tâches à faire, nos travails nous imposent un certain niveau de qualité et d'exigence. Nous-mêmes, nous nous imposons parfois un niveau de qualité et d'exigence. On oublie aussi que erreur fait partie du jeu. Bref, à force, non seulement on est fatigué, cette fatigue mentale qui vient, mais on perd aussi de la motivation et de l'énergie. Et on n'arrive plus à être satisfait de choses, des fois même incroyables. On pourrait faire les plus beaux voyages qu'on serait capable de râler. Et bon, on peut se dire, mince, c'est abusé, mais en même temps, face à une certaine forme de fatigue, ça peut être normal. Et c'est bien d'arriver à trouver un moment pour se reconnecter à soi et à cette partie de nous qui parfois regarde ailleurs et se dit, oh là là, ouais. Moi, ça peut aussi se manifester de plein de manières. Un manque de motivation alors qu'on a tout un tas de choses à faire. Même des choses qu'on aime bien. On s'est plus connecté aux choses qu'on aime bien faire. Des fois, des toutes petites choses qui nous faisaient tellement plaisir avant. Et maintenant, on est là. Oh, j'ai la flemme. Alors que c'était un loisir. Attention. Mon Dieu, j'ai la flemme de prendre un papier et un crayon pour dessiner devant même un truc à la télé qui nous plaît. Peu importe. J'espère que cette hypnose vous permettra de vous reconnecter à cette partie de vous et de prendre un peu soin de vous. Quelques petites recommandations, un peu comme d'habitude. Je vous invite à vous mettre dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et c'est plus agréable avec des écouteurs. Vous serez plus en immersion. Et aussi par rapport à une séance en cabinet, je vous rappelle, c'est très global. Évidemment, je ne peux pas savoir où vous en êtes. Quand vous allez en cabinet, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, on essaye de s'adapter beaucoup plus à ce que vous vivez, à vos réactions. Là, c'est pour s'adapter au plus grand nombre. Donc, c'est vraiment différent. C'était juste un rappel. Je vous souhaite une très bonne séance. Prenez soin de vous et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. À bientôt! Concentrez-vous sur la manière d'être le plus confortable possible, plutôt assis, et durant la séance, sachez que vous pouvez bouger et changer de position sans que ça ne perturbe votre état hypnotique. Alors maintenant, choisissez un point sur lequel fixer votre attention. Un point assez petit, sur le mur, ou sur un objet, ou même sur l'une de vos mains. Un point d'1 ou 2 mm. Ce sera sans doute ce point-là que vous utiliserez tout à l'heure pour rentrer en état d'hypnose le plus profond, le plus confortable, le plus intéressant. Et à partir de maintenant, fixez intensément votre regard sur le point. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez sans arrêt revenir à l'idée de fixer ce point. Et soyez curieux de la manière dont votre vision autour du point se modifie. Pendant cette séance, si quelque chose ne vous parle pas, à vous ou à votre inconscient, alors vous pouvez le laisser passer. Vous pouvez garder ou laisser ce que vous voulez. Simplement fixer ce point. Je vous parle de votre inconscient, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Cette partie de vous, en arrière-plan, qui travaille toujours, même la nuit.
toujours fixer ce point. Et si vous vous demandez si vous arrivez à bien faire de l'hypnose, que vous vous posez des questions sur l'état que vous vivez, sachez que vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a votre façon de vivre cette expérience et c'est parfait comme ça. Car il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire de l'hypnose. Et je vous demande de faire juste de votre mieux. Il n'y a rien à réussir, mais faites de votre mieux. Faites comme si. Uniquement fixez ce point. Alors que vous avez vraiment choisi ce point, prenez une bonne inspiration. Et sur l'expiration, soufflez plus lentement. Et fixez intensément votre regard sur ce point. Et puis ensuite, tout en fixant ce point, observez votre respiration. Et remarquez comme l'air que vous inspirez est plus frais que l'air que vous expirez. Vous fixez le point. Et gardez les dents desserrées. Vous savez, comme si vous aviez un stylo entre les dents. Et concentrez-vous sur le fait de garder votre langue parfaitement immobile. Soit vous la gardez à plat, soit vous la collez au palais. Mais assurez-vous qu'elle soit complètement immobile. Et vous avez maintenant 3 points d'attention. Votre respiration, votre regard sur le point et votre langue immobile. Bien sûr, s'il y a besoin de déglutir, vous déglutissez. Si à un moment donné, il y a des pensées qui vous traversent, si vous êtes en train d'analyser ce qui se passe, ou s'il y a des pensées parasites qui viennent, aucune importance, ce n'est pas grave. Vous revenez juste à l'idée d'être concentré sur le fait de garder la langue parfaitement immobile, fixe, concentré sur la respiration. Et soyez curieux de ce qui se passe dans vos paupières. La manière dont la fatigue s'installe. Avec quelle sensation? Même si vous clignez des yeux, votre regard revient sur le point. Et notez les sensations dans les paupières. Et même si c'est de plus en plus difficile de garder les yeux ouverts, concentrez-vous sur le point. Celui qui vous aide le plus à rentrer plus profondément dans cet état. Au moins aussi longtemps que vous n'aurez pas les paupières closes. Et quand les yeux seront fermés, complètement fermés, même si les paupières sont déjà fermées ou en train de se fermer, à un moment donné, vous allez sentir ce qui se passe, un peu comme quand on s'endort, et que même si les paupières sont déjà fermées, ou si elles sont en train de se fermer, c'est comme si les paupières se fermaient encore plus complètement, vraiment plus complètement. Et il faut se rappeler que lorsqu'on s'endort, on n'est pas déjà en train de dormir. Quand on s'endort et qu'on plonge vers le sommeil, on n'est pas tout de suite déjà dans le sommeil le plus profond.
Certaines parties du corps s'immobilisent, s'engourdissent. D'autres restent en mouvement. Et il n'y a même pas besoin de se demander ce qui s'endort en dernier pour se rappeler que l'état d'hypnose, c'est pas uniquement le sommeil. L'état d'hypnose, c'est pas uniquement le sommeil. Et quand on glisse, qu'on plonge en état d'hypnose, on n'est pas encore tout de suite en état d'hypnose profond. Et même pas besoin de se demander comment se laisser glisser, flotter, se laisser plonger encore plus profondément. Car il y a juste à penser à l'idée de sommeil. Et à chaque fois que je claquerai des doigts, comme ça, vous prendrez une lente et profonde inspiration en essayant au maximum d'ouvrir les yeux. Et vous laisserez les yeux se fermer à nouveau à l'expiration pour aller bien plus profondément dans cet état. Et dans un instant, à chaque fois que je claquerai des doigts, vous prendrez une profonde inspiration en essayant au maximum d'ouvrir les yeux et vous laisserez les yeux se fermer à nouveau à l'expiration pour aller encore plus profondément dans cet état. Essayez au maximum d'ouvrir les yeux. Laissez les yeux se fermer. Voilà. Encore. Et vous êtes confortablement installé, les yeux fermés. Soyez curieux de la manière dont votre imagination traduit ce que je dis en sensations et en perceptions, parfois de manière étonnante. Glissez, flottez, plongez encore plus profondément, de plus en plus profondément, comme dans un voyage qui vous emmène de plus en plus loin, dans une forêt douce et chaleureuse, quoi que cela veuille dire pour vous. Est-ce que vous entendez, lorsque vous vous concentrez, le bruit des feuilles chahutées par le vent ou l'air de ce vent sur le visage? Ou alors ces couleurs si particulières que l'on retrouve dans les bois ou les forêts? Ne parlons même pas des odeurs. Ou bien vous êtes connecté à tout ça en même temps, ou un par un. Peu importe, finalement, on se fout du monde entier quand on est connecté à cette forêt. Avancez jusqu'à cet endroit touffu. La nature y est définitivement reine. Passez ce rideau végétal
et remarquez comme cet endroit est spécial. Un jardin secret, magique, où les fleurs dansent doucement au rythme d'une légère brise. À vos pieds, il y a 5 marches. Et vous descendez la première de plus en plus profondément dans cet état de sommeil hypnotique où vous m'entendez toujours. Et remarquez au centre de ce jardin le bassin d'eau cristalline. L'eau est d'une pureté éclatante et l'on peut remarquer les reflets paisibles et sereins de la végétation alentour. Deuxième marche, de plus en plus loin dans cet état. Troisième marche, encore plus profondément. Vous portez votre attention sur une touffe de fleurs magnifiques qui semble avoir une odeur divine qui accompagne vos pas sur la 4e marche, de plus en plus loin. Et dernière marche, vous êtes à l'endroit parfait pour vous. Le sol sous vos pieds est doux et accueillant. Même chaussé ou non, vous pouvez le percevoir. Comme si chaque pas que vous faites est une caresse pour votre être tout entier. En face du bassin, il y a un banc confortable. Allez-y et prenez place et remarquez comme vous êtes confortable. Prenez une bonne respiration et permettez de lâcher en soufflant comme pour se détendre encore plus. En observant autour de vous, remarquez l'arbre élégant tout proche de vous. Ses branches s'étendent vers le ciel, connectant les racines profondes à la terre. Pas de feuilles d'or, mais une présence forte et réconfortante. Prenez une belle inspiration et concentrez-vous sur l'air plus frais qui entre dans vos narines, chargé de la tranquillité de l'eau du bassin et de la force de l'arbre. Et à chaque expiration, laissez partir tout ce qui est inutile. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, en parlant des feuilles d'or, de cet arbre si particulier du fond du Val sans retour. Quand j'étais petite, on me parlait de cette bergère qui vivait dans un petit village de la terre du milieu. D'aucuns disent qu'il ne sert à rien de la retrouver car ce n'est qu'une histoire, mais beaucoup gardent au fond d'eux la conviction qu'elle est cette femme qui vit dans cette maison un peu particulière du village, pas si loin d'ici. Moi, je crois que c'est bien elle. Et si on ne vous l'a jamais racontée, alors c'est le moment d'apprendre à connaître Céline, la bergère au fil magique. Il était une fois, non loin d'un petit village, Céline, la douce bergère de la terre du milieu. Elle menait une vie douce et paisible, dans une prairie verdoyante parsemée de pâquerettes et de fleurs. Elle veillait sur ses moutons, s'occupant avec amour des agneaux qui gambadaient çà et là. Sa routine était rythmée par les cycles de la nature, la tonte des moutons, le lavage de la laine au lavoir, le tissage des fils pour créer des habits et autres couvertures.
Chaque tâche était accompagnée d'une mélodie douce, car Céline aimait chanter. Rien ne pouvait l'en empêcher, pas même les averses d'été qui l'obligeaient à courir après ses moutons pour les abriter. Sa voix était le reflet de sa joie et de sa connexion profonde avec la nature. Un jour, alors qu'elle gardait son troupeau, un voyageur traversa la prairie. Il avait parcouru le monde, vivant des aventures exaltantes, et découvrait des terres lointaines. Ils partagèrent ensemble un repas et partagea ses histoires avec Céline, évoquant des horizons nouveaux, des cultures étrangères et des expériences uniques. Elle était captivée par ces récits qu'elle avait l'impression de vivre en même temps que lui. Et alors que ses yeux rêvaient de terres insoupçonnées, sans le réaliser, le chant s'éteignit en elle. Le voyageur continua sa route. Elle le salua en le remerciant chaleureusement d'avoir partagé ses aventures dans des endroits qu'elle n'imaginait pas, et eut un pincement au cœur en le voyant s'éloigner, comme s'il emmenait avec lui toutes les couleurs et les parfums de la vie. De retour au milieu de ses moutons, elle n'eut plus envie de rire en regardant les agneaux sautiller. Ne voyait même plus la beauté des couleurs à cette heure de la journée, quand le soleil s'apprête à décliner. N'accompagnait plus ses pas de sa voix enchantée. Les jours passèrent et la monotonie s'installa dans son cœur. Elle commença à douter de la beauté de sa propre vie, se demandant si la simplicité de sa prairie et de ses moutons valait la peine d'être vécue. C'est vrai, qu'avait-elle à part son activité de bergère? Que faisait-elle d'autre? Rien. Et pour couronner le tout, elle se mit à culpabiliser, à penser qu'elle devait être une mauvaise bergère pour penser à ça, qu'elle n'en faisait sans doute pas assez ou pas assez bien. Elle ne remarqua pas que même Milo, son chien de berger, autrefois si joyeux, était triste de la voir ainsi. Le chien posa sa tête sur ses genoux, cherchant à la réconforter. Un jour, soudainement, un épais brouillard enveloppa la colline, accompagné du chant des loups. Le danger rôdait dans les ombres, et Céline sentit son inquiétude grandir en elle. On pouvait ressentir la tension sur la colline, et malgré ses efforts, Fluffy, son tout premier mouton, s'échappa, pris de panique. Il disparut dans le brouillard. Déterminée à le retrouver, et après avoir mis le troupeau en sécurité, Céline s'aventura elle aussi dans le brouillard, se frayant un chemin à travers la nature accompagnée de Milo et de sa propre incertitude. Le brouillard ne semblait pas vouloir se dissiper et son avancée était de plus en plus compliquée à mesure qu'elle s'aventurait dans la forêt avoisinant sa prairie. Des ronces et des branches barraient la route. L'avancée était difficile. Elle appelait Fluffy, mais n'avait que l'écho lointain des loups comme réponse, qui se rapprochait de plus en plus. « Fluffy! Fluffy, reviens! Fluffy! Fluffy, réponds! Fluffy, où es-tu? S'il te plaît, Fluffy, réponds! Fluffy! » Elle appelait Fluffy, mais n'avait que l'écho lointain des loups comme réponse, se rapprochant de plus en plus. Elle se trouva désorientée, incapable de voir ni entendre clairement. Alors qu'elle se frayait un chemin, un arbre s'abattit sur son passage, la heurta violemment et elle se retrouva le pied bloqué à terre, l'empêchant de continuer. Les loups s'approchaient
Leur présence sinistre se faisait entendre. Poussée par le désespoir, elle chassa son chien, qu'il parte pour se protéger. Elle avait si peur qu'il ne fasse pas le poids face au loup. Elle se retrouva seule, incapable de se défendre, incapable de bouger. C'est alors qu'une fée apparut. Sa lueur douce perça le brouillard. Elle dégagea la cheville de Céline et guérit sa blessure. Elle la guida vers un endroit sûr où l'attendaient Fluffy et Milo. C'est dans un sanglot de joie et de soulagement qu'elle prit ses deux compagnons dans ses bras et laissa ses émotions sortir. Mais le chant des loups la rappela à la réalité. Elle était sur le point de paniquer quand la bonne fée montra un chemin dégagé pour rejoindre la prairie. Alors, emplie d'une toute nouvelle détermination, et accompagnée de ses fidèles compagnons, la bergère se remit en chemin. De retour dans sa prairie, le brouillard se dissipa. Avec lui, les loups partirent et la lumière du jour brilla à nouveau. Céline put sortir ses moutons et voir la joie de Fluffy retrouver son troupeau. Elle réalisa qu'elle aussi était pleine de joie, et naturellement elle se mit à chanter de nouveau. C'est alors qu'un éclat brillant dans la toison de ses moutons attira son attention. Quelle ne fut pas sa surprise de voir des fils d'or dans la laine. Le chant de Céline accompagne de nouveau la colline, accompagné du chant des oiseaux et du doux bêlement de ses moutons. Sa voix était maintenant teintée d'un petit quelque chose de nouveau, de l'expérience, des apprentissages et des ressources qui s'inscrivent en nous, comme on partage son histoire. Et chaque pelote de laine brille de cet éclat si particulier, bien plus riche que l'or, la richesse de nos cœurs. Et si vous cherchez Céline, ne soyez pas surpris de retrouver Milo, qui garde le troupeau, pendant qu'elle va, non loin de là, chanter juste comme ça. Ne vous inquiétez pas, Milo aussi parfois s'en va pour faire je ne sais quoi. Tel un artiste habile, votre inconscient choisit avec soin ce qu'il laisse à la conscience, laissant le reste dans les profondeurs secrètes, lui permettant de continuer le travail silencieusement, dans les minutes, les heures, les jours et les mois à venir. Sans retour du fond du Val, tous les matins, les lutins de Brocéliande collectaient ces feuilles d'or. Elles servaient à fabriquer un onguent magique pour soigner les arbres blessés. Un jour, une enfant du pays toucha l'arbre par curiosité et fut transformée en arbre noir. Ses amis subirent le même sort en l'enlaçant. Les lutins, transformés en pierre, entourèrent désormais l'arbre d'or, avertissant les curieux des conséquences. Mais l'arbre à côté de vous, assis sur le banc, confortable non loin du bassin d'eau cristalline, n'est pas l'arbre d'or, mais un magnifique et fort arbre solide. Dans cet endroit si particulier, ce jardin, rien qu'à vous. Et il est temps de ressortir de ce jardin secret, de revenir par les 5 marches. Je vais compter de la 5e à la 1re marche, et à la 1re marche, vous serez complètement frais et disponible pour la suite de cette journée, complètement sorti de cet état, reconnecté au monde extérieur. 5e marche, prenez une profonde inspiration pour oxygéner l'ensemble de votre corps. 4e marche,
vous commencez progressivement à saliver et à déglutir, pendant que vous ramenez avec vous les changements et les évolutions que cette séance a permis. Troisième marche, à la moitié, il est temps d'étirer et de bouger vos pieds, vos mains, vos jambes, vos bras. Allez-y, faites bouger tout ça. Voilà, afin de pouvoir observer tout ce qui évolue dans les prochains jours. Deuxième marche, prenez une profonde inspiration. Voilà, encore. Deuxième marche, prenez une autre profonde inspiration et bougez également les épaules, la tête. Allez-y, on bouge tout le corps. Et la dernière marche, ouvrez les yeux. Rebonjour. Regardez en face de vous, un objet à côté de vous et un autre objet ou forme de l'autre côté de vous. Et forcez-vous bien à bouger, à vous étirer. Essayez même de bâiller. Mettez bien tout votre corps en mouvement pour bien faire circuler l'énergie partout en vous. Surtout si vous êtes un peu endormi, bougez bien, faites réveiller l'énergie qui est là, qui attend juste à s'exprimer. En tout cas, j'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sur YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.